Voici la composition du Lierse avec une défense classique depuis le début de la saison, en tout cas avec Jagger à droite, Saïdi et Swinkle en paire dans l'axe de la défense, Farag à gauche, Wills dans le triangle du milieu de terrain avec Bourabia et Gali devant lui. Voici la composition du cercle de Bruges, pas de changement dans le 11 de base. Cornelis à droite, Wills, Mertens et Boyce en défense, Van Eno, Van Acker et Smolders pour le triangle du milieu de terrain. Boy sera sur le flanc droit, Christophe Dan en face et puis toujours en attaque l'ancien Anderlechtois junior Cabanang. Nouvelle combinaison sur coup de coin avec Losada qui avait donné ça, le ballon dans l'axe, c'est pas mal donné, pas mal tenté. Nouvelle frappe, c'est relâché, attention là par Verbis, c'était une tentative de Karim Saïdi qui était là-bas, resté dans le rectangle. Nouvelle vision de cette opportunité avec ce ballon qui traîne un petit peu, on laisse Saïdi un peu seul évidemment. Bram Verbist qui débute son match de manière un petit peu brouillonne, hein, mine de rien, avec une sortie aérienne manquée et cette prise de balle pas du tout assurée. Nouveau coup de coin, c'est déjà le 3e pour les hommes de Stanley Menzo. Farsi, pied gauche, ça rentre, c'est dégagé par Steph Wills, ancien Lierrois. Ça va revenir rapidement, le ballon balancé par Einar Jagger. Bourabia dans le rectangle, toujours très apte à conserver ce ballon. Bonne couverture de balle de la part de l'ancien joueur de Waasland Beveren et de Mons. Farag maintenant. Oh, la frappe, elle est dangereuse. Elle a failli surprendre d'ailleurs Bram Verbist qui n'était pas forcément bien sur ses appuis. Attention maintenant avec cette nouvelle passe. Ça passe d'ailleurs dans la défense avec le but de Bourabia. Eh bien oui, évidemment. Rachid Bourabia. Je vous disais qu'il pouvait être efficace dans le milieu de terrain. Première titularisation, premier but pour lui, 1-0. 20 minutes de jeu. Et Stanley Menzo qui doit être content évidemment d'avoir fait confiance à son milieu de terrain marocain. Et Bourabia d'ailleurs qui file près des réservistes. Ballon rapidement récupéré. En tout cas par les Lierrois avec Jagger. Dégagement. La frappe de Losada, c'est pas mal tenté, il y avait une possibilité. C'est parti sur la gauche avec Boyce, le centre de Boyce. Cabananga qui essaye la déviation, qui a effleuré ce ballon. Bananker maintenant avec une frappe cadrée, la première frappe cadrée du cercle. Le ballon sur la gauche avec Farag, le centre de Farag, Aziro. Magnifique de Bram Verbist. Eh bien voilà, je disais il y a quelques secondes qu'on ne l'avait pas encore vu. Et le voilà, Kostadin Azurov avec un bon centre venu de la gauche. On voit ce ballon sur la gauche avec Farag. Perte de balle par contre du milieu de terrain du Lierse. Et ça peut repartir avec Gaël Etok. Le contrôle, il n'est pas mauvais de la part de Etok. Face au but, avec le ballon dans les pieds, le service sur la gauche, c'est bien joué vers Christophe Dan, le centre et le but de Gaël Etok, égalisation, 75e minute, et ce joueur qui est rentré au jeu il y a quelques instants seulement, qui fait déjà ses preuves, on ne va pas aller trop vite non plus, mais le voilà, joueur prêté par le Sporting de Lisbonne, je vous le disais. Il est rentré il y a quelques instants en lieu et place de Junior Cabananga et Gaël Etok qui égalise. On revoit intelligemment, il sert Christophe Dan sur le côté, le centre est parfait de la part de Christophe Dan. Un partout, c'est le score final de cette rencontre. Un partage qui n'arrange pas forcément les deux équipes. Le Lierse et le Cercle qui étaient venus pour les 3 points, qui voulaient lancer définitivement leur saison après un début un petit peu compliqué. Eh bien, ce sera toujours pas pour aujourd'hui. En tout cas, le Lierse débloque son compteur au point